Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. L'ouverture du président Barack Obama à l'endroit du régime cubain a fait grimper le nombre d'Américains qui visitent l'île. Mais comme ils ne peuvent pas faire du tourisme comme tel, ces voyageurs contournent ouvertement la loi américaine sur les sanctions économiques qui sont imposées à Cuba. Alors, qui sont-ils? Pourquoi se rendent-ils dans l'île des Castro? Notre envoyé spécial Jean-Michel Leprince en a rencontré quelques-uns. Ils sont discrets et encore peu nombreux. Ils ont leurs hôtels de prédilection. Le prestigieux National, mémoire de Cuba. Et, non loin du Capitole, petit Washington tropical des années 50, l'hôtel Saratoga. Vous ne les verrez pas sur les plages. Ce ne sont pas des touristes. La loi américaine interdit aux Américains de faire du tourisme à Cuba. Sanctions obligent. Alors ce que font ces Américains, c'est, légalement, des échanges culturels ou sportifs ou religieux, etc. We're traveling here under a program to explore the culture together with the Cuban people. Yeah, we're going to come and play some baseball with some of the kids locally here, and so we brought some items to sort of share with them from some of our local teams. Actually, had some great support from the Houston Astros. After December 17th of last year, there's been a huge increase of American travelers to Cuba. Obama et Raúl Castro ont incité 200 000 Américains à venir en 2015 goûter aux fruits défendus. Un record. Peace. Have a good one. Now that it's opening up, many people want to visit the Forbidden Island, which is now accessible to many, and people are loving it. I love it. Giro Darder est né à Cuba que ses parents ont quitté en 1965 et il a renoué avec ses racines il y a 15 ans en faisant visiter l'île à quelques rares Américains, disons désobéissants. C'est du sérieux. Au programme ce matin, l'architecture cubaine. Puis ce groupe d'une dizaine d'amis du Texas rend visite à une famille cubaine dans son logement de style art déco, inchangé depuis la Révolution. Quoi de plus piquant pour ces Américains que ce restaurant au nom russe, Nazdarovie, qui leur permet de se replonger dans l'époque de la guerre froide, quand l'île vivait sous la protection du grand frère soviétique. Nostalgie. L'histoire pèse lourd à Cuba. Nulle part ailleurs plus qu'à l'Hôtel National. Le gardien de ce musée vivant, c'est l'ancien général d'armée Antonio Martínez. La mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos. Sí. La grande majorité des clients de l'hôtel est américaine. Ils viennent revivre ici les folles années 30 et 40, celles des casinos, du jeu, de la prohibition, du crime organisé, du fameux mafioso Meyer Lansky, avant de goûter au mojito de la mafia. C'est le national des acteurs d'Hollywood, des artistes et des centaines de chefs d'État qui hantent encore les murs du fameux bar de l'histoire. Jusqu'ici, nos faux touristes se disent plus que surpris et ravis par ce qu'ils ont vu à La Havane. So far, it's been tremendous. It's exceeded expectations. The architecture is amazing. We had a great couple days here so far, and looking forward to experiencing some of the local artwork, I guess, today as well. And it's just we're amazed. Et ils se félicitent d'être venus avant le grand débarquement redouté de leurs compatriotes. I think that's a good idea. Before we mess it up, that would be a good idea. Invasion? Pas encore. Tout juste l'avant-garde. La invasión no ha llegado todavía. Mais que ce soit une invasion constructive, positive et attirante, c'est le souhait du général. Está lleno de túneles.